Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous sport de la semaine comme chaque lundi. Vous en avez l'habitude désormais, on part pour 10 minutes de sport local. Au programme aujourd'hui, on va parler canoë, triathlon, football ou encore volley. Mais avant tout, vous le savez, qui dit octobre dit évidemment octobre rose. Depuis une semaine, les membres de l'association des opérés du sein de Saint-Dizier parcourent les routes de la Haute-Marne dans le cadre du Tour Cyclo, une aventure sportive et solidaire dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Étape après étape, ces ambassadeurs de la prévention pédalent pour transmettre un message d'espoir, de courage, mais surtout de partage. Célia Richard. Conseil départemental, bip bip. Ouais. Bip bip. Ouais. Bip. Ouais. Et 1, et 2, et 3. Ouais. Des cris de victoire et d'espoir. Depuis une semaine, les 8 cyclistes du Tour Cyclo pédalent pour la bonne cause, la lutte contre le cancer du sein. Les membres de l'association des opérés du sein de Saint-Dizier sillonnent les routes haut-marnaises, étape après étape, sous le signe de la solidarité et de la prévention. Ce vendredi matin, à Chaumont, les coureurs se sont arrêtés au conseil départemental afin de partager le petit déjeuner avec le président. Pour les membres de l'association, chaque coup de pédale est un message. Cette année encore plus, puisque la 3e édition du Tour Cyclo sera aussi la dernière. Une page qui se tourne et qui laisse derrière elle des rencontres, de la générosité et de la sensibilisation. Grâce à ce Tour Cyclo, je pense qu'on a touché des petites populations qui étaient vraiment esseulées. Et moi, je dis toujours ce que j'ai récupéré au sein de l'association, je la redonne par rapport à tout ce qu'on fait maintenant. Nous, notre ressenti, c'est, je dirais psychologiquement, émotivement, c'est très dur. Parce qu'on passe vraiment du rire aux larmes. On a des gens qui nous font des poèmes, on est accueillis par des chansons où ils ont mis des paroles par rapport au cancer, par rapport à leur entourage. Des enfants qui ont chanté, qui ont lu des poèmes pour donner un peu, pour avoir peut-être ce rapport avec leurs parents, leur entourage qui ont été atteints par le cancer. Chaque participant est à la fois acteur et ambassadeur de la prévention. Ils veulent montrer que la maladie ne définit pas la vie et que l'entraide est essentielle pour s'en sortir. C'est un défi solidaire, humain, sportif, mais c'est avant tout une belle aventure humaine, avec un accueil extraordinaire. Là, le 3e tour, c'est le top. Un accueil extraordinaire dans toutes les petites moyennes communes du Haute-Marne. Et puis, on a l'impression de faire une œuvre utile avec les dons, en sachant que tous ces dons seront investis à 100% en Haute-Marne. Et donc, on est heureux de pédaler pour une association qui est présidée par le docteur Siouen. Et franchement, c'est un beau parcours qu'on fait. Voilà, on est content. Et c'est parfois difficile. Aujourd'hui, la plus grande étape, ça va être 137 km. Mais on se dit qu'on pédale pour des gens qui le méritent. Alors le reste, on oublie tout ça et on pédale. On pédale. À chaque arrêt, les coureurs et membres de l'association récoltent des fonds déposés dans les petites boîtes roses fabriquées pour l'occasion. Et 45 minutes après leur départ de Chaumont, c'est à Briaucourt qu'ils font leur première halte. La mer, quelques habitants et une collation les attendaient. Merci beaucoup. La dernière étape se déroulera le samedi 17 octobre avec une arrivée à Valcourt. Ils auront parcouru plus de 245 communes et près de 1000 km. On enchaîne avec du canoë. Ce week-end, les championnats de France élite de canoë et kayak se tenaient à Épinal sur le stade Naturo. Et la grande performance vient de la Meuse avec Zoé Laurent. La jeune Meusienne a livré un parcours solide du début à la fin. 5e en qualification en canoë, 30e en kayak, puis rapidement qualifiée pour les demi-finales. Là encore, elle s'impose dans le rythme, 9e en canoë et 4e en kayak. Et en finale, Zoé sort une descente propre sans pénalité avec un tempo maîtrisé jusqu'à la dernière porte. Résultat, championne de France élite 2 ans après avoir été vice-championne. Le tout pour finir avec une 10e place en kayak et venir conclure ce très beau week-end. Mais celui qui passe parfois des week-ends compliqués, eh bien c'est lui. Ce mois-ci, Serge Débellis tentera de boucler son 31e triathlon format Ironman, c'est-à-dire tout simplement 4 km de nage, 180 à vélo, suivi d'un marathon, rien que ça. La performance est encore plus dingue si on précise que Serge est âgé de 64 ans. En juin dernier, Gaël Bossu avait enfilé la trifonction pour suivre son quotidien. Portrait d'un infatigable triathlète chez lui à Saint-Dizier, regardez. Oh, ça fait 37 ans, à raison de entre 8 et 12 suivant les années, voilà quoi. Quasiment 400 triathlons à son tableau de chasse. C'est quoi le but aujourd'hui? Aujourd'hui, essayer d'arriver au bout sans bobo.
avant la fermeture de la buvette. À 64 ans, Serge est tout simplement inusable. Ça fait près de 40 ans qu'il nage, court et pédale sous les couleurs de Saint-Dizier. Encore aujourd'hui, il peut y passer près de 20 heures par semaine. C'est devenu un style de vie, c'est devenu... voilà, après ça prend beaucoup de place, ça prend beaucoup de temps, c'est une activité qui est chronophage, donc c'est une façon de vivre. Après 37 ans de pratique, on fait plus de la pratique plaisir que de la pratique compétitive, même si je vais quand même tout donner, tout ce que je peux, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc, Par rapport à la natation ou au vélo, pour s'appuyer c'est plus difficile. C'est une discipline où on n'est pas porté, on a tous les chocs, le poids de corps on l'a aussi, donc par rapport aux meilleures années c'est là où j'ai plus perdu. Vous ne l'entendrez jamais de sa bouche, mais Serge est encore à un très haut niveau pour son âge. Surnommé affectueusement le mentor dans son club de Saint-Dizier, il est la référence et le modèle de nombreux triathlètes. Il a l'expérience, il a tout, il a toujours le petit conseil qui va bien. Enfin voilà, c'est une référence. Et c'est la Bible chez nous. Si on veut un conseil ou comment gérer nos efforts ou même au niveau matériel, et quand on voit les performances et surtout la discipline qui s'impose au quotidien, on se dit mais en fait on sera que la moitié de ce qu'il est à son âge quoi, au max. moi, tout ce que j'ai appris de façon un peu empirique, ou en discutant à droite à gauche avec les collègues d'il y a 40 ans, ça c'est intéressant de pouvoir le transmettre, de dire, ben voilà, non, ça, moi je l'ai fait, c'est nul, ça marche pas, ou c'est pas une bonne idée, ou au contraire, ça c'est bien ce que tu fais. Voilà, c'est intéressant dans le relationnel de pouvoir transmettre cette envie de se bouger, de faire du sport. Il faut dire que cet ancien instituteur a des choses à transmettre. Ah ben 2003, c'est le premier envoyé celui-là. Derrière lui, des milliers d'heures d'entraînement, des centaines de triathlons bouclés et par deux fois, les mythiques championnats du monde d'Ironman à Hawaï. La tenue de l'époque avec le vélo que j'avais la première année pour aller à Hawaï. Aujourd'hui, le Haut-Marnais s'apprête à relever ce qui peut être le plus gros défi de sa vie, boucler son 31e Ironman à Barcelone en octobre prochain. 2018-2019, c'est 2020 qu'il n'y en a pas eu à cause du Covid. Et il y en aura peut-être un autre là, en 2025, je sais pas, on verra bien, si tout va bien. Si ça se passe bien, il y en aura un autre, si ça se passe pas bien, ça sera terminé pour les Iron. Et si ça se passe pas trop mal, il y en aura peut-être un autre l'année prochaine, en 2026, pour essayer une troisième qualif, mais là, c'est plus qu'incertain. Un troisième dossard aux mondiaux d'Ironman viendrait paraffer de la plus belle des manières sa carrière de triathlète. Il s'arrêtera peut-être de courir après ça, ou pas. Volley maintenant, à la veille du coup d'envoi du championnat de Ligue A, le CVB 52 ne s'est pas vraiment rassuré. Jeudi soir à Palestra, les hommes de Silvano Prandi ont concédé le nul face à Cambrai, pensionnaire de Ligue B, 2-7 partout. Dans le match, Chaumont démarre mal complètement à côté dans les deux premiers sets avec beaucoup de fautes directes et une réception fébrile. Cambrai en profite et mène 2-0 sans vraiment forcer. Il faudra attendre l'entrée de Joshua Marty et un peu plus d'agressivité au filet pour voir Chaumont réagir. Les Haut-Marnais recollent à 2 manches partout mais sans jamais vraiment imposer leur jeu. Un dernier test brouillon qui laisse quelques doutes avant la reprise officielle mardi prochain face au Plessis-Robinson. Un mot de football pour terminer. Après la déception de la semaine dernière en Coupe de France, nos clubs locaux ont réagi ce week-end en championnat. Le Chaumont FC s'est notamment imposé 4-2 à domicile face au FC Étanges-Grande. Après un début de saison difficile, les Chaumontais, 12e au classement avant leur rencontre, ont trouvé les ressources pour inverser la tendance. De son côté, le SC Marnaval a créé la surprise en s'imposant 3-1 face au RC Champagne. Relativement en retrait cette saison avec une 11e place avant cette journée. Le club réussit un bon coup à domicile face à un adversaire coriace. Au classement, vous le voyez, Chaumont recolle à la 9e place avant la réception de Bonny le 14 décembre prochain. À égalité de points avec Marnaval, 10e, qui se déplaceront, eux, le 26 octobre à Étanges pour le compte de la 8e journée de R1. Avec une rencontre en moins, les Marnavalais auront l'occasion de passer devant Chaumont au classement. Voilà pour le sport. Restez avec nous sur Puissance Télévisions. Merci à vous, l'information continue.